Levez vos mains vers Jésus et transformez cette chanson en une prière. Touche-moi, Seigneur. Guéris-moi, Seigneur. Guide-moi, conduis-moi. Qu'une personne sérieuse avec Dieu prie. Est-ce que vous êtes en train de lever votre voix dans la prière? Seigneur, visite-moi ce soir. Donne-moi une visitation à travers ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Demandez au Seigneur la grâce d'être attentif. À présent, d'un point de vue spirituel, il y a 3 types d'hommes. Je suis en train d'enseigner sur l'homme spirituel. Je voudrais vous montrer par cet enseignement le chemin pour accéder à une plus grande gloire, une plus grande puissance et une plus grande grâce. Il y a 3 types d'hommes d'un point de vue spirituel que la Bible identifie. Spirituellement, non du point de vue anthropologique, du point de vue spirituel. Le premier type d'homme est l'homme naturel. Et il y a quelques caractéristiques autour de ce genre d'homme. S'il vous plaît, prêtez-moi votre attention. Premièrement, la Bible dit que cet homme est non régénéré. Cela signifie qu'il n'a pas rencontré Jésus. Il n'est pas sauvé. Sommes-nous ensemble? L'homme naturel, selon les Écritures, est celui qui n'a pas rencontré la vie du Christ. Il n'est pas en union avec l'Esprit de Dieu. Il n'est pas régénéré, donc il n'est pas sauvé. 1 Corinthiens 2, 14, mais l'homme naturel ou l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Remarquez pourquoi il ne les reçoit pas. Car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut pas non plus les connaître, parce que cela va nécessiter une faculté qui n'a pas encore été activée dans sa vie. Il est précisé, et il ne peut pas non plus les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on nous juge. Très rapidement, le deuxième type d'homme que la Bible identifie est appelé l'homme charnel. L'homme charnel. Qui est l'homme charnel? Selon 1 Corinthiens chapitre 3, au verset 1, l'homme charnel est un croyant qui a été sauvé. Il a rencontré Jésus-Christ, mais cet individu est toujours un esclave aux pulsions de la chair. Il ne lutte pas pour la croissance. Le mot charnel signifie sensuel, un esclave de la chair. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, dit Paul, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. L'homme charnel. Est-ce que nous sommes en train d'apprendre? Qui est l'homme charnel? L'homme charnel est celui qui a l'esprit charnel, qui s'affectionne à la chair. Romains chapitre 8, verset 6. Car avoir l'esprit charnel, s'affectionner à la chair, c'est une autre description de l'homme charnel. L'homme charnel est celui qui a l'esprit charnel, qui s'affectionne à la chair. Le mot charnel signifie sensuel, de la chair. Avoir l'esprit charnel, s'affectionner à la chair, est un chemin qui mène à la mort. C'est ce que Paul nous enseigne. Avoir l'esprit charnel, s'affectionner à la chair, est un chemin qui mène à la mort. Mais s'affectionner aux choses de l'esprit est un chemin qui mène à la vie. Comprenez-vous ce qu'il est en train de dire? Il dit qu'être charnel, c'est comme suivre une route dont la destination est la mort. La mort ici ne signifie pas seulement la fin de la vie, mais décrit un certain état. Avoir l'esprit charnel, s'affectionner à la chair, c'est la mort, mais s'affectionner aux choses de l'esprit, c'est la vie et la paix. Donc, celui qui a l'esprit charnel est généralement de la chair, esclave des impulsions de la chair, désobéissant à la parole de Dieu. Sommes-nous ensemble? Toujours en conflit avec les choses spirituelles.
Même s'il est sauvé, il n'est pas malléable pour recevoir la parole de Dieu qui peut le transformer. Il n'a pas expérimenté le lavage de l'eau par la parole. Il n'a pas cherché à être transformé. Et laissez-moi vous dire la vérité. C'est une chose dangereuse lorsque les gens charnels deviennent des leaders dans la maison de Dieu. Car à ce moment-là, ce ministère, cette église ou cette organisation spirituelle sera en difficulté. L'un des problèmes qu'ils rencontreront est qu'ils ne pourront pas recevoir ce que Dieu veut qu'ils fassent. En effet, lorsqu'on traite des choses spirituelles, ce n'est pas comme gérer des affaires ou diriger des organisations séculières. Il faut dépendre des impulsions de l'esprit. Et souvent, cela semblera insensé sur le moment. Mais plus tard, on verra la sagesse cachée dans cette instruction. Il est important que ceux qui servent la parole de Dieu, ceux qui occupent des positions de leadership dans l'Église, soient des personnes exemptes de l'esprit charnel, qu'ils soient des personnes spirituelles. Nous avons l'homme naturel, nous avons l'homme charnel. Troisièmement, et c'est là que nous allons nous attarder ce soir, nous avons ce que la Bible appelle l'homme spirituel. L'homme spirituel. Qui est ce genre de personne que la Bible appelle l'homme spirituel? Il est sauvé. Vous devez être sauvé. Deuxièmement, il est transformé. L'homme spirituel est celui qui s'est soumis à la transformation par la parole. Qui est l'homme spirituel? C'est celui qui est sauvé. Celui qui s'est soumis à la transformation par la parole de Dieu. Troisièmement, l'homme spirituel est celui qui est devenu spirituellement conscient. Romains 8, verset 6, que nous avons vu plus tôt. Spirituellement conscient. Un homme spirituel est celui qui est spirituellement conscient, qui s'attache aux choses de l'esprit. Un homme spirituel est celui qui est obéissant à la parole de Dieu. Comment un homme naturel devient-il un homme charnel? Je vous l'ai enseigné à plusieurs reprises, mais il est important de rappeler que nous formons les gens par la répétition. Vous passez d'un homme naturel à un croyant en rencontrant Jésus. Il faut que cela soit clair dans vos cœurs. Lire la Bible ne vous sauve pas automatiquement. C'est important de le comprendre. Lire la Bible et prier ne vous transforme pas d'une personne non sauvée à une personne sauvée. Cela peut faire de vous un croyant dans les principes bibliques, voire même un croyant en Jésus. Mais cela ne mène pas nécessairement au salut. Vous n'avez pas besoin d'être sauvé pour être un croyant. Vous pouvez commencer à être un croyant avant d'être sauvé. Mais il est tout de même nécessaire d'être sauvé. Tout ce que Jésus a guéri ont dû croire en lui pour être guéris. Vous pouvez donc les appeler des croyants, mais il existe une croyance qui mène au salut. Et cela se produit lorsque vous reconnaissez le sacrifice substitutionnel de Jésus. Vous devez croire au sacrifice substitutionnel de Jésus, croire qu'il est mort pour vos péchés, croire qu'il est ressuscité par la gloire du Père. Et en confessant sa seigneurie sur votre vie, vous recevez, comme nous l'avons enseigné ici, premièrement, le pardon des péchés. Deuxièmement, le don de la justice. Et troisièmement, vous recevez la vie de Dieu. Est-ce que nous sommes en train d'apprendre? Ensuite, vous devenez un croyant. Je vous l'ai déjà enseigné, mais laissez-moi le répéter pour que vous ne l'oubliez jamais. Dès que vous êtes sauvé, utilisez ceci pour aider quelqu'un autour de vous. Dès qu'un croyant est sauvé, s'il vous demande ce qu'il doit faire ensuite, voici la réponse que je vous donne. Le moment où un croyant est sauvé, la prochaine étape est de rencontrer ce ministère en 3 volets qui entament le chemin de sa transformation. Premièrement, le ministère du Saint-Esprit. N'oubliez jamais cela. Écoutez cela comme si vous préparez un examen.
car c'est vraiment le cas. Si quelqu'un est sauvé ou si vous amenez quelqu'un à être sauvé et qu'il vous demande « Je suis sauvé maintenant, que dois-je faire ?» Voici la réponse. La première chose dont cette personne a besoin, c'est d'être introduite au ministère du Saint-Esprit. Deuxièmement, cette personne doit être introduite au ministère de la parole. Troisièmement, elle doit être introduite au ministère du prêtre enseignant. Un homme de Dieu, une église, une congrégation où elle aura l'opportunité d'entendre la parole de Dieu et de grandir. Ces trois ministères fonctionnent ensemble. Le prêtre enseignant, la parole de Dieu et le Saint-Esprit agissant en synergie pour édifier ce croyant naïf, véritablement sauvé, possesseur authentique de la vie éternelle, mais qui ne peut pas manifester les richesses qui sont enfuies dans cette vie. Car je vous ai enseigné que libérer les richesses qui accompagnent cette vie Zoé dépend de la connaissance. Ainsi, dans la mesure où vous grandissez en connaissance, c'est dans cette même mesure que la réalité de la vie éternelle coule comme une rivière à travers vous. Vous pouvez être sauvé et atteindre un point où vous doutez de votre salut. Vous vous demandez, suis-je vraiment sauvé? Rien ne semble changer dans ma vie. Certains d'entre vous sont dans ce cas et c'est même ce qui vous a amené ici. Vous vous dites, apôtre, je ne sais pas si cette foi chrétienne est vraiment la mienne. Peut-être que Jésus m'a mis de côté et a décidé qu'il ne voulait pas me sauver. Vous êtes réellement sauvé, mais ce que vous ignorez, c'est que les richesses de cette vie éternelle ne sont pas simplement libérées parce que vous êtes sauvés. Elles le sont à travers la connaissance. C'est comme ouvrir le canal pour qu'une rivière puisse commencer à couler et à s'exprimer. De nouveaux croyants qui sont sauvés peuvent ne jamais avoir l'opportunité de vivre une vie victorieuse, d'expérimenter une gloire sans cesse croissante, d'atteindre un domaine de puissance, de devenir des témoins en actes et en expérience. Le lien manquant n'est pas leur salut, mais le fait que pour une raison ou une autre, certains d'entre eux n'ont jamais eu l'occasion, comme les croyants dans Actes chapitre 19, des versets 1 à 4. La Bible dit que Paul, ayant traversé les régions supérieures, est arrivé à rencontrer certains frères, des disciples qui étaient sous un mentor. Ils étaient sauvés. Il leur a dit au verset 2, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru ?» Ils étaient donc des croyants. Ils étaient sauvés. Ils n'étaient pas des hommes naturels. En fait, ils s'étaient soumis au discipulat. Mais le problème était le prêtre enseignant. L'individu qui les mentorait était lui-même limité. Ce n'était pas une mauvaise personne, mais il était limité et ne leur enseignait qu'à partir du résidu de ses propres limitations. « Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru ?» leur demanda Paul. Ils répondirent, « Nous n'avons même pas entendu qu'il y avait un Saint-Esprit. » Pouvez-vous imaginer cela? Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. Paul fut surpris et leur demanda, « Alors de quel baptême avez-vous été baptisés ?» Ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Paul commença alors à leur expliquer clairement la progression, que la repentance ne s'arrête pas là. Le baptême de Jean était simplement une préparation pour croire en celui qui devait venir, à savoir Jésus-Christ. Quand ils entendirent cela, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Paul leur imposa donc les mains, parce qu'auparavant, bien qu'ils étaient déjà sauvés, il n'y avait aucune possibilité pour eux de devenir des hommes spirituels parce qu'ils avaient violé le chemin qui conduit à la grâce et à la gloire. Paul leur imposa donc les mains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit descendit sur eux. Ils parlèrent en langue et prophétisèrent. Combien de croyants aujourd'hui sont sauvés, mais honnêtement, ils ne savent même pas quoi faire de leur vie chrétienne. On leur dit, trouvez une église qui prêche la parole de Dieu. Et c'est merveilleux. Mais comme je vous l'ai dit à Koinonia, l'une des plus grandes bénédictions que vous pouvez offrir à un nouveau converti est de la mener dans la bonne famille spirituelle. C'est une grande bénédiction. La vie d'un croyant peut littéralement être freinée, menant à la défaite, à l'échec, voire à la mort. Non pas parce qu'il n'est pas sauvé, mais parce qu'il n'a pas
eu l'opportunité de s'asseoir dans une famille spirituelle qui le nourrit avec la vérité qui favorise la croissance. À présent, je voudrais vous montrer par l'Esprit du Dieu vivant 4 caractéristiques qui doivent se trouver chez tout croyant qui a atteint une stature de vraie spiritualité. Premièrement, la première preuve que vous êtes un homme spirituel est votre affection, votre cœur. Votre affection doit être orientée vers des choses célestes et spirituelles. Vers Jésus et son programme, plus que toute autre chose. Colossiens 3, versets 1 à 2. L'homme spirituel, parmi d'autres descriptions, est celui dont l'affection est tournée vers Christ. Il est écrit: si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Verset 2, dans la version King James, réglez votre affection de la même manière que vous réglez un thermostat. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. L'un des signes que Dieu vous fait passer à la spiritualité, c'est qu'il commence à réduire l'impact. Écoutez bien, pas forcément le désir, mais les faits, des choses charnelles autour de votre vie. Cela ne veut pas dire que ces choses n'ont pas d'utilité, comme l'argent, les gens, ou tout ce qui n'est pas Christ. Mais ces choses n'atteindront jamais une position supérieure dans votre vie. Vous êtes en train de suivre le chemin de la spiritualité. Et l'ironie, c'est que lorsque vous marchez avec Dieu, ces choses que vous désirez ne viendront à vous que lorsqu'il sera placé au-dessus de toute autre chose. Si vous n'êtes pas en Christ, vous pouvez poursuivre l'argent au détriment de votre salut ou poursuivre une carrière, une ambition. Mais lorsque vous entrez en Christ, il commence à réorganiser vos priorités. Il y a un ordre selon lequel les choses doivent être placées dans votre vie pour que votre expérience chrétienne vous apporte des bénéfices. Si quelque chose dans votre vie devient un plus grand désir, commande votre affection, plus que votre amour pour Jésus-Christ, cela affectera votre efficacité. Dieu a conçu l'homme pour que Dieu lui-même devienne sa plus grande obsession, sa plus grande priorité. Votre affection doit littéralement se poser sur Jésus au-dessus de toute autre chose. Cependant, cela ne signifie pas que vous allez devenir, comme on dit, trop spirituel pour être utile sur terre. Certains ont fait cette erreur et ont échoué dans d'autres domaines de leur vie, attribuant cet échec à leur amour pour Jésus. Je ne crois pas cela. Ce que Dieu fait, c'est qu'il transforme votre amour pour lui jusqu'à ce qu'il devienne plus grand que l'argent, plus grand que les titres. À qui Dieu est-il en train de parler? Plus grand que votre ambition. Vous devenez vraiment un homme spirituel lorsque rien ni personne ne peut prendre la place de Dieu dans votre vie. Dites « mon affection ». Encore une fois, mon affection. Beaucoup prétendent être des personnes spirituelles, mais ont des idoles dans leur cœur qui les empêchent de servir efficacement les desseins de Dieu. Montrez-moi un homme qui a marché avec l'Esprit de Dieu dans la vie et la destinée. Et je vais vous montrer une personne qui est sur le point d'accéder à la puissance et à la grâce. La première chose que Dieu traite est votre cœur et votre affection. Cette question de l'affection peut prendre 10 ans avec le Saint-Esprit, travaillant en vous. Ne pensez pas qu'il s'agit juste d'un service ou d'une retraite de 3 jours. Il y a des idoles présentes dans nos cœurs avant même que nous soyons sauvés. Et ces idoles ne partiront pas d'elles-mêmes. Vous devez permettre à l'Esprit de Dieu de continuer ce processus de circoncision jusqu'à ce que vous atteigniez un point où il devienne votre plus haute priorité. C'est cet état dans l'esprit que la Bible appelle la mort. Dans ce contexte, la mort ne signifie pas cesser de vivre ou cesser d'être utile à votre environnement.
Beaucoup veulent la puissance, beaucoup veulent la grâce. Ils jeûnent et prient, mais refusent de laisser Dieu effectuer cette circoncision dans leur cœur, jusqu'à ce que Jésus et ses desseins deviennent leur plus haute priorité. Ce n'est pas le chemin d'un prédicateur, c'est le chemin d'un homme spirituel. Cela n'a rien à voir avec l'appel au ministère. Si vous voulez être utilisé par Dieu, si vous voulez devenir quelqu'un de puissant et de pesant dans l'esprit, je vous dis que la première chose qui définit la spiritualité, c'est cette circoncision que l'Esprit de Dieu doit opérer sur votre cœur. Proverbs chapter 23 and verse 26. Proverbe 23, verset 26. My son, you are my son. Il est écrit, mon fils, tu es mon fils, mais donne-moi ton cœur. Que tout le monde dise, donne-moi ton cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur. C'est ainsi que Dieu rend les hommes spirituels. Peu importe combien de versets vous récitez, cela a sa place. Peu importe combien de croisades vous assistez ou organisez, peu importe combien vous donnez à l'église. Mesdames et messieurs, écoutez-moi. Le fondement de la vraie spiritualité est la mort à soi-même. Cela signifie que Christ est exalté à travers vos motivations, vos désirs, jusqu'à ce qu'il ne reste que Christ dans votre vie. C'est le chemin de la puissance. C'est vraiment le chemin de la puissance. Pour certains d'entre vous, vous vous demandez pourquoi vous ne pouvez pas faire plus pour le royaume. Vous vous demandez pourquoi vous n'avez pas de poids dans l'esprit. La spiritualité ne s'improvise pas. C'est un chemin. Et ce chemin est celui de la mort. Réglez votre affection. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Aimez-le plus que le ministère. Aimez-le plus que l'argent. Plus que le mariage. Plus que les enfants. Plus que les titres. Plus que Koinonia. Plus que Joshua Selman. Lorsqu'il devient votre obsession et votre affection, cela ne produira pas le fanatisme, mais la spiritualité. Sing it for me. Je veux te connaître. Je cherche ta face. Je veux te connaître. Pour quelqu'un ici présent, c'est votre sujet de prière. Je ne suis pas satisfaite. Tant que je ne t'ai pas vu face à face, que cela soit votre cri ce soir. À présent, écoutez-moi. Je vais vous enseigner comment les gens meurent dans l'esprit. Cette mort qui apporte la gloire. Asseyez-vous. Il existe une loi dans l'esprit. Lorsque vous voyez un homme dans l'esprit, ce qui devient sa plus haute priorité est ce qui est reflété à partir de son homme intérieur. Écoutez-moi bien. Vous devenez vraiment un homme spirituel lorsque vous reflétez le Christ. Le degré auquel l'ego, votre ego, est absent dans votre vie détermine à quel point vous êtes devenu spirituel. Donc, dans leur quête de sens et d'accomplissement, les hommes ont toutes sortes de désirs sincères au fond de leur cœur. Pour certains, c'est un visa. Pour d'autres, le mariage. Les enfants, l'éducation.
La politique, les affaires, ce ne sont pas de mauvaises choses ou de mauvais désirs. Certains veulent simplement réussir, voyager à l'étranger. Vous avez vos désirs. Lorsque Dieu vient et que vous lui dites « Seigneur, je t'aime », laissez-moi vous dire ce qu'il fait. Il ne va pas vous forcer, car il n'est pas un esprit démoniaque. Mais il va vous guider sur un chemin spirituel où vous lui donnerez accès pour commencer un processus de remplacement. Cela signifie qu'il commence à détrôner toutes ces choses qui sont devenues votre obsession au-dessus de lui. Il n'a pas de problème avec ces choses en elles-mêmes, mais avec la position qu'elles occupent dans votre vie qu'il va combattre. Dieu ne veut pas simplement être dans votre cœur comme le énième numéro. Il y a des gens qui ont Dieu dans leur cœur, mais c'est le numéro 81. Donc, il ne s'intéresse pas simplement à habiter dans votre cœur. Il veut être votre plus haute priorité. Et laissez-moi vous dire, ce chemin est difficile. Selon le nombre d'idoles que vous avez, certains n'ont que 10 idoles. Le voyage pourrait être donc plus facile. Mais d'autres en ont des piles. Des idoles de convoitise, de chair. Des idoles d'ambition, de poursuite charnelle. Et Jésus est quelque part en bas de la liste. Voici comment il procède. Il ne va pas les combattre directement, mais permet à chacune de ces choses de tenter d'être Dieu dans votre vie. Et ils vont échouer une par une. Il ne les fait pas échouer. C'est simplement qu'elle n'était jamais destinée à être Dieu dans votre vie. Face aux réalités de la vie, la raison pour laquelle vous vous vantez, que ce soit vos finances, votre travail ou votre éducation, un jour viendra où tout cela va vous décevoir. Et c'est à ce jour-là que Dieu va vous dire, c'est ce que je voulais te montrer. Rien de ce qui n'est pas créateur ne peut être Dieu. Une à une, semaine après semaine, la mort commence à se produire en vous. Et plus ce processus de détrônement avance, plus la gloire commence à se manifester dans votre vie. Vous devenez plus léger dans l'esprit, mais plus lourd en termes de poids spirituel. Parce que vous arrivez à un point où vous n'avez plus peur de perdre des choses. C'est à ce stade que la mort est presque complète en vous. Vous n'avez plus peur de perdre quoi que ce soit. Vous n'êtes pas irresponsable. Mais vous savez que si Dieu vous demande quelque chose, votre réponse est oui, Seigneur. Beaucoup de gens se vantent de leur spiritualité, mais la spiritualité ne se mesure pas à la longévité dans l'Église, ni à ce que vous pouvez donner ou sacrifier. Jésus a démontré sa spiritualité non seulement par les miracles, mais en abandonnant tout, y compris sa vie. Ce que vous abandonnez est la preuve de votre spiritualité. Dieu peut-il vous demander ce ministère? Et pouvez-vous répondre, Seigneur, il t'appartient. Dieu peut-il vous demander votre compte en banque? Et pouvez-vous répondre, Seigneur, il t'appartient? Peut-il vous demander de vous relocaliser? Et pourtant, vous lui dites, Seigneur, j'ai mes propres plans. Ne viens pas perturber ma vie. Voilà pourquoi beaucoup de gens ne voient pas la puissance de Dieu. Ils ne sont pas assez malléables. Ils n'ont pas appris l'excellence de la mort en Christ. C'est pourquoi Dieu a exalté Jésus. Mais cela n'est arrivé qu'après qu'il soit mort. Beaucoup viennent à Dieu avec leurs ambitions et leurs désirs, ce qui n'est pas mal en soi, mais ils viennent juste pour utiliser Dieu afin qu'il les aide à accomplir leurs objectifs. Une fois ces objectifs atteints, ils le repoussent et disent, Dieu, si j'ai à nouveau besoin de toi, sois disponible pour que je t'appelle. Malheureusement, cela ne fonctionne pas ainsi. Le chemin de la puissance n'est pas simple. Si vous voulez imposer les mains aux malades et qu'ils soient guéris, ce n'est pas aussi simple. Dieu n'est pas un charlatan. Vous pouvez lire la Bible. Il est écrit, ils imposeront les mains aux malades. Mais le problème n'est pas les Écritures. Le problème est que la main qui est posée n'est pas encore morte. Et donc la vie ne peut pas en jaillir. Paul a dit ceci, la mort agit en nous afin que la vie soit en vous. Ce ne sont pas les Écritures qui sont erronées. Vous voulez parler sur des destinées et voir les cieux s'ouvrir. Ce n'est
pas qu'une question de belles paroles. Vous pouvez apprendre toutes les belles paroles, mais il y a une vie qui jaillit de la mort. La première caractéristique d'un homme spirituel est son affection. Montrez-moi où sont vos désirs et je pourrai vous dire si vous cheminez correctement avec l'esprit. Il n'y a rien de mal à chercher à être financièrement stable ou à mener une bonne vie. Mais votre priorité ultime doit être votre cri, votre désir pour plus de Dieu. Lorsque le battement du cœur de Dieu devient votre battement de cœur, lorsque son désir devient votre désir, non pas en tant qu'homme de Dieu, mais en tant que personne qui l'aime, il n'y a absolument rien que vous ne pouvez pas sacrifier pour lui. Laissez-moi vous dire ceci, aucun homme n'a le pouvoir d'atteindre cet état par lui-même. Peu importe à quel point vous êtes dévoué, si vous affirmez y être parvenu, par vous-même c'est la preuve que vous mentez ou que vous avez rencontré un esprit familier. Seul Dieu peut mener les hommes à cet endroit. Voici donc ce que Dieu dit à Abraham. Je veux te guider sur un chemin qui apporte la gloire. Mais prends ton fils, ton unique fils. Si vous êtes un croyant et que vous marchez avec Dieu et qu'il ne vous a jamais demandé quelque chose de lourd dans votre vie, c'est soit que cette instruction arrive bientôt, soit que ce n'est pas Dieu que vous suivez. Je vous le dis, un jour il y aura une demande. Et je ne parle pas d'argent, je parle de votre vie. Apôtre, je sens que je suis l'un de ces instruments de la fin des temps qui portera l'onction de guérison. Mon frère, tant que tu n'es pas un homme spirituel, tu ne pourras pas héberger cette gloire. Cette gloire te détruira si on vient sur toi sans que tu sois mort à toi-même. La plupart des gens ne savent pas vraiment ce qui est sur cet instrument qui produit ces merveilles. Ce n'est pas juste de l'huile. Si Dieu ouvrait vos yeux pour voir un homme vraiment loin dans l'esprit, vous verrez une radiance de gloire comme un vêtement. Ces vêtements ont des poids et le poids de ces vêtements détermine l'autorité, les choses qui se manifestent dans le monde physique. C'est vrai. Lorsque Jésus fut transfiguré, il nous a montré son homme intérieur, une lumière pure. C'est bien plus que des serments. Vous devenez un homme spirituel au degré auquel vous mourrez à vous-même. Mourir à tes ambitions ne signifie pas les abandonner. Non, mourir à tes ambitions, à ta convoitise pour l'argent ou pour les choses ne signifie pas les abandonner. Cela signifie placer Christ sur le trône de ta vie jusqu'à ce qu'il n'y ait rien de plus grand que lui dans ton cœur, dans ta vie, dans ta destinée. C'est cela le chemin vers la puissance. Lorsque vous atteignez cet état dans l'esprit, vous allez commander une puissance qui vous permettra de fermer les portes des nations. Dieu va vous donner des clés. Beaucoup de gens revendiquent ces dimensions spirituelles, mais cela ne vient pas simplement en les recevant. La mort est le chemin. Il y a un niveau que vous devez atteindre en tant qu'adorateur, où vous allez chanter un chant, peu importe lequel, peu importe que les musiciens jouent bien ou non. Il y a une vie qui va émaner lorsque vous chantez depuis un lieu de mort à soi, avec Christ sur le trône. Je cherche ta face. Je veux te connaître. Il y en a parmi vous qui, grâce à cet enseignement, entreront dans des saisons avec l'esprit sans même comprendre ce que Dieu est en train de faire. Dieu peut vous donner une instruction pour une année entière et dire: mon fils, sans faute, réveille-toi chaque nuit, fatigué ou non, de minuit à 3 heures. Ce sont les conditions de mon alliance avec toi. Cela n'est peut-être pas écrit dans la Bible, mais c'est le chemin qui vous mène à devenir un homme spirituel. Un jour, Dieu pourrait vous demander de vider votre compte. Ce n'est pas parce qu'il a besoin de votre argent,
mais parce qu'il cherche à retirer l'emprise de cet argent sur votre cœur et non sur votre compte. Alléluia. Il y a des moments où vous vous préparez à prêcher, plein d'ardeur, pour voir la puissance de Dieu à l'œuvre. Et il vous dira simplement de faire un appel au salut, puis de retourner à votre place. Mais Seigneur, mes destinées divines sont ici. C'est l'opportunité de confirmer mon appel. Pourtant, il vous dira de faire exactement ce qu'il vous a demandé. Cela peut vous donner l'apparence d'être faible, mais il est en train de vous enseigner à être plus préoccupé par sa gloire que par la promotion de vous-même. La vérité, c'est que Dieu est un enseignant patient. Selon votre degré de soumission, vous pouvez passer 20 ans dans la même classe de l'école de l'esprit si cette circoncision du cœur ne s'est pas faite. Vous pourriez prêcher correctement mais sans vie, comme un réfrigérateur débranché. Lorsque vous passez par cette étape de mort à vous-même, Dieu vous revêt d'un vêtement spirituel que vous ne pouvez pas enlever. Ce vêtement devient une partie de vous-même, même si les gens ne peuvent pas le voir physiquement. C'est une atmosphère que vous portez, une lumière, une énergie spirituelle qui émane de vous. Cette influence spirituelle est si puissante que quiconque entre dans votre sphère spirituelle est touché par cette grâce, sans même que vous disiez un mot. Parfois, il suffit d'un simple mot, comme Jésus l'a fait avec les démons. Sors! Et c'est fait. Une seule parole. Il y a un chemin vers une plus grande puissance et une plus grande gloire. Et c'est le chemin des hommes et des femmes spirituels. Si vous voyez quelqu'un vivant ou mort, accomplissant de grandes choses pour le royaume avec authenticité, c'est qu'il est passé par cette étape. Dieu doit sonder et purifier vos désirs jusqu'à ce qu'il ne reste que Christ. Pour certains, l'idole dans votre cœur, c'est le ministère. Vous pourriez rejeter Dieu pour obtenir un ministère, mais tant que cette obsession n'est pas brisée, vous ne ferez jamais vraiment de ministère. Pour d'autres, c'est l'argent. Votre quête de richesse pourrait surpasser votre quête de Dieu. La génération qui refuse de mourir à elle-même est une génération qui restera impuissante, vide de gloire et incapable de faire de grandes choses pour le royaume. Je me souviens, il y a plusieurs années, je voyais des visions où Dieu me montrait ce processus. Après mes retraites spirituelles, je voyais des décorations spirituelles, comme un soldat décoré avec des étoiles ou des insignes supplémentaires. Plus tard, les visions ont changé. Je ne voyais plus cet uniforme de soldat, mais plutôt des vêtements de lumière, comme un filet qui m'enveloppait parfaitement. Ce vêtement spirituel s'adaptait exactement à ma forme, se fondant en moi. Et je ne voyais que de la lumière. À partir de ce moment, chaque niveau de gloire que je traversais me permettait de faire des merveilles. Il y a aussi des manteaux de feu que Dieu donne, car il est écrit dans la Bible qu'il fait de ses anges des vents et de ses serviteurs des flammes de feu. Ces dimensions spirituelles ne sont accessibles qu'aux hommes et femmes spirituels, ceux qui prient et parlent depuis un autre royaume. Des hommes comme Maurice Cerullo, dont les prières étaient redoutées par les occultistes et les esprits démoniaques, parlaient non pas par la simple force de leurs paroles, mais depuis une dimension spirituelle supérieure. Je suis un fervent défenseur d'une vie chrétienne équilibrée. Je crois en la prospérité et au succès tout en servant Dieu. Mais ce soir, je vous dis que si votre plus grande quête dans la vie n'est pas de voir Jésus révélé, vous n'êtes pas encore des hommes et des femmes spirituels. Vous pouvez vous évaluer vous-même en fonction de cette échelle. Quelles sont vos plus grandes affections? Il y a de nombreuses années, Dieu m'a posé une question. Mon fils, peux-tu mourir pour moi? Honnêtement, j'y ai réfléchi et j'ai répondu non. Je pouvais souffrir pour lui, être mal compris, faire des sacrifices, mais mourir pour lui? Non, je n'étais pas prêt. Puis il a fait quelque chose dans mon cœur. Il a enlevé quelque chose en moi. C'est à ce moment-là que j'ai vu un autre poids de gloire entrer dans ma vie. Lorsque les liens qui vous connectent à l'argent, au titre et
à toutes ces choses sont brisées, Dieu peut alors vous faire confiance avec toutes sortes de choses matérielles ou spirituelles. Car il sait que pour vous, qu'elles soient en votre possession ou non, cela ne fait aucune différence. Mesdames et messieurs, je vous révèle ce soir un grand secret que beaucoup ne connaissent pas. Le véritable chemin vers la puissance spirituelle. La prière et le jeûne ne sont que des sous-ensembles des moyens pour atteindre cet objectif. Si cet objectif n'est pas votre motivation, et si vous ne détrônez pas ce qui prend la place de Christ, vous pouvez vous engager dans de nombreuses activités spirituelles sincères, mais elles échoueront à porter du fruit. Est-ce que vous êtes avec moi? Dites mon affection. C'est l'un des pièges favoris de Satan. Plantez des désirs dans vos cœurs, des désirs qui grandissent pour devenir des arbres plus grands que Christ. Ainsi, vous aimez Jésus, vous aimez l'Église, mais vos préoccupations réelles sont ailleurs, l'argent et d'autres ambitions. Jésus devient juste un concept, une idée à laquelle vous êtes simplement sympathique. Nous allons prendre un moment pour pleurer devant Dieu. Vous allez crier du plus profond de votre cœur. Père, tout ce que j'ai placé au-dessus de toi dans ma vie, tout ce que j'ai exalté au-dessus de toi dans mon cœur, priez pour que tout ce qui a pris la place de Dieu dans votre vie soit détrôné, que cela meure ce soir. Que cela meure ce soir. Que Christ soit élevé, qu'il devienne le centre, la plus grande priorité, la seule véritable quête. Allez-y et priez. The spiritual man, l'homme spirituel, following the pathway of your affections, suivez le chemin de votre affection, circoncisez vos désirs, purifiez vos cœurs. L'affection de la chair, c'est la mort, mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Mon fils, donne-moi ton cœur, pas seulement ton offrande, pas tes titres, ou tes plans, mais ton cœur. Lorsque Dieu trouve votre cœur, tout change. Prenez une minute pour prier. La mort agit en nous afin que la vie puisse agir en vous. La mort agit en nous afin que la vie puisse agir en vous. Un vêtement de plus grande gloire. Un vêtement de plus grande gloire. Au nom de Jésus. Un vêtement de plus grande gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.